Chapitre 13. La campagne de l'éducation juridique citoyenne. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Proverbe africain. 1. Introduction au 13e point de mon projet de société, ce qui me réconforte dans ma position affirmant que, le pouvoir corrompu, injuste, illégal, intolérant et baignant dans l'impunité installé par le régime en place, actuellement, depuis quasiment 1979, trait d'union avec une interruption de 5 ans, trait d'union, au cours desquels nous avions embrassé l'amorce de la démocratie, campe sur l'aliénation et l'abrutissement politique, pour imposer la reddition socio-économico-politico, trait d'union militaire, c'est le fait qu'il n'a fourni aucun effort pour développer l'éducation juridique et judiciaire de tout un chacun de nous, c'est au Congo. C'est le fondement de la libération de tout Congolais et de toute Congolaise, qui s'affirmerait dans cet ouvrage que nous mentionnons ainsi, ici. 2. Développement du 13e point de mon projet de société, il avait tout intérêt d'agir ainsi, car, il savait tout est qu'il en finirait avec ses ambitions consistant à couillonner tout le monde. Mais, il faille éduquer juridiquement et judiciairement tout le monde, afin que chacun porte librement le choix de ses actions, en pensée, en parole et en activité, vers ce qui est juste et justiciable, pour son développement individuel, communautaire et national, et à contribuer au développement de tous. Que justice soit faite pour tous, et en tout, sans effusion de sang innocent, mais en toute justice. 2. Le relèvement du système juridique et judiciaire dans chacune de nos nations africaines, et conséquemment, on interviendra dans trait d'union, le domaine du droit, du devoir et de la justice, avec l'élaboration d'une commission panafricaine de rééducation et d'éducation judiciaire et juridique PREG. De chaque membre de nos populations en matière de connaissance du droit, du devoir et de la justice. Et cela, pour que personne ne meuve sur le territoire national et international, sans connaître les bases de ce qu'est le droit national et international et de la justice, pour savoir quel est son devoir, en tant que composante nationale et internationale. Elle sera aussi responsable du suivi de la réalisation de cette dernière activité capitale, déterminant l'état de libération de nos populations nationales, en matière de relèvement civilisationnel. Parce qu'elle sera la garantie pour tous, de mener une vie libre de tout engagement, dans le sens de vivre la liberté de penser, de s'exprimer et d'agir. Car ce labeur que nous allons déployer libérera notre peuple et le rendra plus fort. Et cela, quand chacun sait ce qu'est le droit et la justice et en jouisse. 2.1. La base de la réussite de la révolution des mentalités par le combat contre les antivaleurs, un peuple conscient de ce qu'il est et de ce qu'il a, et cela, par une expertise rationnelle et déterminante, se rendra à l'évidence qu'il devra développer l'expérience de sa population, avec le pilier de son institution judiciaire et juridique. Parce que c'est cela qui le rallie aux vraies valeurs, qui fasse le développement de la population d'une nation. Et le combat contre les antivaleurs, tant qu'il n'est pas fait par des individus qui sachent quelles sont leurs responsabilités, leurs droits et leurs devoirs, en face du prochain, du voisin de n'importe quel entourage, ne peut réussir dans un pays. Une observation significative, il est curieusement manifeste que le Congolais ou la Congolaise demeure généralement, encore si ignorant, en ce qui concerne la maîtrise de ses droits et de ses devoirs. Et cela, vis-à-vis de l'exercice du droit et du devoir nationaux et internationaux, et de sa relation quotidienne avec la justice de sa nation et dans sa nation, ainsi que de son implication internationale. Qu'il ne sache rien, en effet, dans ce qui le concerne et dans ce que cela signifie ou implique, dans sa vie de tous les jours, le droit et la justice, ainsi que l'état de droit, est gravissime, au plus haut point. Il est incitant que l'État congolais s'entreprenne à offrir gratuitement cette richesse intellectuelle et sapientiale, trait d'union qui remonte de la sagesse, trait d'union, à n'importe lequel d'entre nous, le Congolais lambda. Cet enrichissement ne rend pas seulement libre, mais, il prévoit de manifester comme étant fort et puissant, quiconque accéderait à cela, surtout dans son engagement du développement individuel, communautaire, national et international. Aussi apparaît-il que parvenir à cette opération fera que nous engagions chacun de nous, dans la confrontation civilisationnelle du concert mondial des civilisations. Parce que demeurer toujours ignorant accablera constamment chacun de nous. Nous en avons les preuves. Un avis instructif de Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né libre, et partout il est dans les fers, disait Jean-Jacques Rousseau. Par ce célèbre proverbe de départ, Rousseau constate l'incapacité de l'homme à être libre, alors qu'il se croit naître en société. Cette aliénation sociale est un fait millénaire et Rousseau ne prétend pas l'expliquer, mais il propose de chercher ce qui pourrait être producteur de légitimité dans l'ordre politique. S'il admet qu'on puisse, dans la pratique,
vivre dans une obéissance aliénante. Rousseau évoque la possibilité de changer la vision de cette obéissance, afin de retrouver la liberté politique et civile, subséquemment à la perte de notre liberté naturelle, en entrant en société. La légitimité de cette liberté n'est pas d'ordre naturel, elle émane de conventions humaines, c'est le projet du contrat social. 2.2. La campagne de l'éducation juridique citoyenne, il est donc temps que nous mettions à œuvrer pour répondre à cet impératif déterminant le fait de savoir. Trait d'union, comment engager tous les Congolais et toutes les Congolaises dans la campagne de l'éducation juridique et judiciaire citoyenne, pour que, tout, un chacun de nous connaisse ses droits et devoirs, en vivant dans notre société congolaise, soumise sous le parapluie du droit, du devoir et de la justice. Il sera question de mettre en branle tous les juristes et agents du droit national et international et autres fonctionnaires dans ces domaines, de notre nation à s'entreprendre dans la manifestation d'un programme national, que je considère comme étant une croisade au travers de laquelle, ils apporteront l'éducation judiciaire et juridique, à tous et pour tous. Ils vaqueront à l'instruction, à la formation formelle et informelle, le renseignement, en ce qui consiste tout ce qui a trait à l'état de droit. Que tous en soient instruits. Et pour ce faire, le système éducatif de notre nation lui-même devra s'y mettre pour prêter main forte, en vue de trouver les voies et moyens, par lesquels devra être entrepris cet ouvrage d'éducation nationale, sur le droit, le devoir et la justice. Le but sera de faire que chaque Congolais ou Congolaise lambda acquiert son indépendance, en matière de connaissance de ses droits et de ses devoirs, et son héritage judiciaire, pour qu'il ne soit plus assujetti à quelque erreur ou ignorance, qui soit préjudiciable pour sa vie citoyenne ou civile, civique et patriotique et nationaliste. Et faire qu'il soit en mesure de s'entreprendre en quoi que ce soit, quotidiennement, dans tout ce qu'il pense, exprime et fait. Cette entreprise consiste à rendre au Congolais lambda ou à la Congolaise lambda, sa liberté de penser, de dire et de faire. Car, il n'est pas normal que certains d'entre nous ne sachions pas comment engager, par illustration, -1, une main courante au commissariat de son arrondissement, ou au chef de la sécurité de son village, -2, comment porter plainte contre un voisin, un forfaitaire, un criminel, une autorité qui abuse de ses pouvoirs administratifs, sécuritaires, ou politiques, ou n'importe lesquels, dans le domaine de ses compétences, -3, comment faire pour intenter un procès contre qui que ce soit ou quoi que ce soit, contre l'État, extra -4, que chacun de nous, lors de son arrestation, on doive lui dire ses droits. -5, que chacun de nous a le droit d'être représenté par son avocat, en toute chose, le confrontant au système judiciaire. Là même, il faille que nous rappelons que dans nos villages, il n'y a pas de chargé de sécurité du village du tout qui soit. Il y a, non seulement un vide juridique en cela, mais personne n'y pense. Certainement que nous attribuons ces prérogatives au chef du village, mais les villageois n'en sont pas mieux instruits qu'ils font fi dans la plupart des cas, à se confier en leur propre justice, ou à se faire justice eux-mêmes, ou à jouer le justicier. Et cela, tellement qu'ils n'ont confiance, ni au chef du village, et en ce qui normalement devrait l'entourer. Conséquemment, il faudrait ranimer ces structures, tant pour réinstaller l'autorité du chef de village et de son équipe, mais aussi, celle des usagers du village devant recourir à ces services pour obtenir droit, devoir et justice. Il n'est pas normal que l'un de nous ne sache pas comment porter plainte devant un tribunal. Ou que personne ne sache que dans n'importe quelle circonstance qui le confronte avec la justice de la nation, il a droit à un avocat, et, s'il n'en a point le pouvoir financier, un avocat commis d'office devra lui être attribué par l'État. Cependant, sachons tous que ce principe n'existe pas dans notre nation, et qu'il faille ainsi l'établir. Néanmoins, lorsque l'on me rétorquerait que cela existe, alors, là est la preuve que moi et au moins un citoyen lambda n'en sommes pas au courant, et qu'ainsi il y a anguille sous roche, quelque part. Il est important de reconnaître que, lorsque nous aurons réalisé cette campagne d'instruction sur les droits et devoirs en face de la justice nationale et internationale, nous aurons révolutionné l'action de tout un chacun de nous, dans ses droits et devoirs, en face de la justice nationale et internationale. Et que, c'est là où commence le développement individuel et communautaire de chaque individu ou communauté dans le pays. Tant que nous serons capables de moderniser l'éducation juridique et judiciaire de chacun de nous, comme individualité congolaise et ainsi qu'en tant que communauté congolaise, dans notre nation, nous aurons élancé notre nation dans le processus du développement. C'est une bataille d'une extrême importance pour la libération individuelle de chacun de nos Congolais ou Congolaises, et ainsi que celle du Congo tout entier. L'instruction judiciaire et juridique, conséquemment, nous introduirons ainsi dans le système d'éducation, -1,
Un programme d'instruction de cours primaires juridiques et judiciaires. -2. Un programme d'instruction de cours élémentaires juridiques et judiciaires. -3. Un programme d'instruction de cours moyens juridiques et judiciaires. Et, il faudra établir ces programmes proportionnellement en ce qu'il sera question des auditeurs de l'école primaire, du collégienne, du lycée et de l'université. Il en sera aussi ainsi dans l'éducation formelle et informelle. Dans ce sens, des écoles républicaines doivent être créées pour ceux qui aujourd'hui ne sont pas sur le circuit de l'éducation nationale formelle et / informelle. Car, même dans la fonction publique et la fonction privée et la fonction libérale, cette formation devra être incluse. Couronner toute formation par un diplôme, et cela devra être sanctionné d'un diplôme à tous les niveaux qui devra être exigible à n'importe quel stade du développement personnel, professionnel et autres. Pas seulement pour encourager chacun à se développer dans ce sens, mais faire que nous nous en imprégnions véritablement. Il est important de prendre tout notre sérieux dans cet aspect de la libération valable et véritable de tout un chacun de nous, pour nous recommander les uns et les autres aux devoirs et droits qui sont les nôtres dans ce qui devra nous émanciper. Ce que nous entendons faire dans ce sens sera 10 000 fois plus important que le dégagisme jusqu'au boutiste de Sassou III. Car, nous tous nous saurons quelle est notre importance dans la force et la puissance que recèle l'unité nationale, et qui est fondée sur la citoyenneté et le patriotisme éclairé. Qui sait ce qui est juste, le pratique. 3. Conclusion au 13e point de mon projet de société, car, reconnaissons valablement qu'à chaque fois que nous souhaitons que les choses changent, dans notre nation, il sera toujours question du fait que, ce ne soit rien d'autre que quelques privilégiés, qui le souhaiteraient. Mais pas l'ensemble de la population nationale. La population se fout de tout, et préfère vivre comme des inconscients. Et voilà pourquoi ce changement en question ne se produise jamais. Et ainsi, nous ne faisons que perdre du temps, et ne subir que des défaites, dans ce que nous entreprenons. Car, en effet, en chaque circonstance, il n'y a que quelques qui connaissent de quoi est-ce que nous parlons, ceux qui savent quel est leur droit et devoir, à chaque instant de leur vie. Il faille étendre ce spectre de liberté, de justice et de droit et de devoir pour tout un chacun de nous. Afin que notre activité concourt à la réussite de cet entrain national, pour tous et par tous. Tant que nous nous cloîtrions encore dans l'engagement opérationnel, rien que des quelques héros, et non en comptant dans celui de tout le monde, jamais nous ne nous en sortirions. C'est pourquoi nous devrions travailler, afin que ce soit tout le monde qui agisse, et non quelques d'entre nous. Des privilégiés qui ont droit à la politique et à l'enrichissement corruptible du clientélisme qu'elle procure. Lorsque chaque Congolais ou chaque Congolaise lambda aura la maîtrise du droit et du devoir, par rapport au système de la justice nationale et internationale, alors nous amorcerions communautairement ou nationalement notre développement. Car nous ne pouvons pas nous émanciper, si et seulement si, nous ne sommes pas en mesure d'agir dans la liberté, le droit et la justice, etc., pour tous et par tous. Ainsi, il est manifeste que tout ce que nous connaissons aujourd'hui, comme stagnation et sous-développement, repose sur le fait que nous sommes privés de droit, de devoir et de justice, en national et en international. Car, lorsque chacun de nous accédera à cette liberté, nous nous engagerons à défendre nos droits et devoirs. Et ainsi qu'il en sera pour notre accroissement dans la justice et la liberté. En prenant l'exemple de ce que nous endurons aujourd'hui, comme dictature, il y a quelques millions d'entre nous, sur les 5 279 517 habitants, par rapport au recensement de 2018, qui voudraient que nous nous tairions dans notre peur et frayeur, dans la crainte indescriptible qu'impose ce pouvoir en place. Et une psychose. En ne faisant rien contre ce système oligarque kleptocrate. Parce qu'ils croient que ce que nous faisons est illégitime, illogique et illégal. Et que nous attendions que DSN meure, pour voir ce qui adviendra après lui. C'est ce que produit l'ignorance de ses droits et devoirs. Pourquoi agissent-ils ainsi? C'est qu'ils ignorent qu'ils sont les membres du peuple souverain. Ils ne connaissent point leurs droits et devoirs, et ce qu'est la justice, et leurs droits et devoirs, en tant que Congolais et Congolaises. Or, avec cette éducation judiciaire et juridique pour tous, ils prennent possession de leur arme de liberté de penser, de s'exprimer et d'agir, et ils peuvent développer leur environnement, en toute âme et conscience. La conquête de la véritable liberté, au jour où nous réussirions à nantir chacun de nos Congolais lambda de cette connaissance de ses droits et devoirs devant la justice nationale et / internationale, nous aurions libéré les Congolais, de tout joug interne et externe. Et cela n'est possible que si nous mettons des moyens et de l'argent dans l'éducation juridique et judiciaire de chacun de nous.
Parce qu'à un certain moment, même nos gouvernants sont tellement incultes là-dessus, qu'ils agissent comme des gamins dans leurs relations générales avec le pays.